During the whole of last week, the peoples of God in Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala and Shalom Tabernacle Ideo were humbly seated at the Lord's feet. From Wednesday to Sunday, teachings were done by the authorized mouth of the Age himself, Brother William Maroon Branham, on principal issues of conduct, marriage, divorce, dressing, hair, baptism, and many others. Having an hour listening allocated for every meeting, here are some questions and answers that drew our attention. Some say Brother Branham is the Son of Man. I thought the pillar of fire was the Son of Man. Am I mistaken? I'm not the Son of Man, but a Son of Man. Jesus Christ was the Son of Man, the Son of God, the Son of David. Brother Branham can certainly use a gift of tongues or prophecies in a person who has the Holy Ghost. In 1 Corinthians 14:29, we find out that any gift in church has got to be judged first. See, you have to wash because evil spirit slips in. On Sunday, the different heads of deacon councils gave some advices to the youth and reminded to them that mixed companionships are vehemently forbidden in creative word ministries. Once again, the Christians did not miss the call of the Lord on Sunday evening. On the site of Shalom Tabernacle Vidya, Brother Tanto Romaric read in Isaiah chapter 2 verse 8 with the theme, the third Exodus. The man of God encourages us to a life of prayer to believe that God is able to bless us. On the site of the Love Divine Sanctuary Douala, Reverend Esokum simply read in Mark chapter 10 verse 46 to 53, having as theme, Lord, is it necessary that it changes? Yes, Lord, it has to change. We are tired of monotony. And finally, on the site of Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Reverend Omban Christian read in Genesis chapter 18 verse 1 to 14 and Judges chapter 6 verse 1 to 18 with the theme, why has Sarah laughed? So we must believe in what God tells us because he is the same yesterday, today and forever. And then the commando prayer was made where each Christian had to cry up to the Lord for blessing in his life. It is in the musical atmosphere that the people of God were dismissed. Shalom. Parole Créatrice Info Télévision innovates. This time, the Sunday school children are in the spotlight. Indeed, the idea is to introduce these young Sunday school kids into the journalism milieu. A preparatory meeting was held on Sunday, October 18, 2022, at the Love Divine Sanctuary's premises. The meeting started at 1 p.m. with a presentation of the Sunday school children who weren't present to the call. Some minutes later, Brother Jean-Pierre Mounet, Director of Programs at Parole Créatrice Info, interacted with the kids through a series of questions and answers in order to warm up and arouse the interest and curiosity of these young teenagers. The Director of Programs then got to the core of the subject by giving some definition of journalistic terms, such as a cap, which he defined as an introduction to a newspaper or a report, and a paper itself, which constitutes the body. The kids were so anxious about this lesson that they did not hesitate to venture into practice by exercising themselves on applying what they had learned. About 10 minutes later, Pastor Isokum, assistant pastor at Love Divine Sanctuary, was welcomed by a standing ovation. After a quick warm-up, he went on to define journalism as information, animation, training, and transmissions of facts in real time. It was in a playful atmosphere that the pastor and the kids suggested some new programs alongside with their theme songs. Exercises were given to some to be handed over during the next meeting, and at 2 p.m. the meeting was closed with a counseling session on dressing and good behavior, which are crucial and determinant factors to be part of this journey. He will be remembered of the legacy he has left in the minds of those that knew him, a man of principle, strict and straight to the point, a man of few words who only spoke when it was necessary, a father, a pastor who had two main secrets, the Bible
Bible and studies. He encouraged his children and all around him not to joke with the word of God on one hand and studies on the other hand. This explains why from the southwest region through the central region to the northwest region, he preached the gospel in the nooks and cradles of Cameroon. This was materialized with the church he left behind, Faith Tabernacle, Bamenda. On the other hand, he was a scholar who never only told others to go to school, but he studied even out of the country, like in England and Belgium. A real father he was, as his children testified. He gave them God, education, and did everything for food to always be on the table. Talking about food, he was so hygienic that his children nicknamed him Hygiene Teacher. We can't say enough, as you only had to be close to Pastor Diba Samuel to know who he was. Une fois de plus, les chrétiens n'ont pas manqué à l'appel du Seigneur ce dimanche soir. Du côté du Shalom Tabernacle de Déa, le frère Romaric tantôt a lu dans Ésaïe 2, verset 8 avec pour thème le 3e exode. L'homme de Dieu nous encourage dans une vie de prière à croire que Dieu est capable de nous guérir et de nous bénir. Nous devons élever notre foi en Dieu car Dieu répond à travers la prière. Du côté du Love Divine Sanctuary, le révérend Esokum Sempis a lu dans Marc 10, verset 46 à 53 avec pour thème « Seigneur, il faut que ça change ». Oui, Seigneur, il faut que les choses changent pour tes enfants. Nous sommes fatigués de la monotonie. Nous voulons voir tes miracles dans notre vie. Car ce n'est pas dans la tombe ou dans le séjour des morts que nous allons te glorifier. Comme l'aveugle de Batimée criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », nous devons crier à Dieu de toute notre force, même si notre entourage nous demande de nous taire. Continuons de crier à Dieu car il faut que les choses changent. Du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle, le révérend Christian Omban a lu dans Genèse 18, verset 1 à 14 et Juge 6, verset 1 à 18 avec pour thème « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ?» L'homme de Dieu nous dit que nous sommes tellement bizarres, nous sommes déjà habitués à la souffrance que lorsque Dieu nous dit qu'il va nous bénir, nous ne croyons pas. Prenons l'exemple de Sarah. Lorsque Dieu lui a dit « Je te visiterai », à cette même période, Sarah aura un enfant. Elle n'a pas cru. Il a également pris l'exemple sur Zacharie et Marie. Lorsque Dieu a dit à Zacharie que sa femme aura un fils, il n'a pas cru alors qu'il savait que Dieu a fait de même avec Sarah et Anne. Par contre, avec Marie, jamais une vierge n'avait enfanté. Marie a cru à l'ange et a dit « Je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon sa volonté ». Nous devons croire à ce que Dieu nous dit, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une prière du commando a été faite où chaque chrétien devait crier à Dieu, commander les bénédictions dans sa vie. C'est dans une ambiance musicale que le peuple de Dieu a été conjugué. Shalom. Après une longue attente, le meilleur moment est arrivé pour le département du Vouri. Samedi 15 octobre 2022, au Love Divine Sanctuary, s'est tenu le séminaire de renforcement des capacités en journalisme. C'est précisément à 14h05 que tout débuta par un mot de prière, le mot de bienvenue du coordonnateur, le frère Jules-Pierre Mounet. Ce dernier céda la place au révérend Esokum qui, après quelques thèmes, déclara la séance de travail ouverte. Ensuite, on assista à la présentation des participants qui donna à chacun leurs différentes attentes. Quelques minutes plus tard, une pause café s'impose, question de se ressourcer. Pour la suite, le séminaire continue avec le démarrage du module 1 qui portait sur les techniques d'écriture et genre journalistique dont le principal critère est la transformation de l'information claire et concise, tout en appréhendant le
principes des 5 W, What, When, Where, Who and Why. Il s'en suivra par le module 2 dénommé la présentation de la presse écrite, le magazine Parole Créatrice Info, d'où plusieurs articles d'information y sont compris. En outre, le module 3 porta sur les techniques de prise d'image, qui sont des éléments à prendre en compte pour la bonne réalisation d'un papier. Jusqu'ici, les apprenants très réceptifs et attentifs ont été soumis à des exercices d'application pour vérification des compétences. Aux environs de 16h40, le pasteur assistant prit la parole pour donner quelques conseils aux correspondants qui leur permettra de se perfectionner à l'avenir avant de clôturer le séminaire. Photos de famille, repas ensemble ont été au rendez-vous. Sincèrement, c'est ma toute première fois de venir à ce séminaire dont j'ai tellement apprécié. Déjà, j'ai pris note sur la façon de rédiger les papiers presse en ce qui concerne bien sûr les réponses à donner sur les 5 W. Je crois que je vais mettre en pratique et j'espère bien sûr être prête pour le prochain séminaire. Tout ceci nous laisse avec de nombreuses connaissances qui nous accompagneront les jours futurs. Ici Rachel Ombete pour Parole Créatrice Info Télévision. La semaine dernière, nous avons parlé de la vitamine A. Aujourd'hui, nous parlons de la vitamine D, qui est aussi une vitamine liposoluble. À l'état naturel, on trouve la vitamine D dans les huiles de poisson, le foie, les œufs, les germes de blé et les graisses. Une provitamine D qui, sous l'action de rayonnement ultraviolet solaire, se transforme en vitamine D2. De plus, toujours par l'ensoleillement, une synthèse de cette vitamine se réalise au niveau de la peau. C'est la vitamine du métabolisme phosphocalcique. Elle assure la séminisation et la fixation du calcium au niveau du squelette. Sa carence chez l'enfant provoque le rachitisme connu depuis l'Antiquité. Il s'agit d'une déminéralisation avec lésions osseuses. La vitamine D est inscrite sur la liste 2 car son surdosage est dangereux. La dose maximale ne doit pas être renouvelée avant 3 mois sauf indication particulière. Elle se présente sous forme d'ampoule ou de solution titrée que l'on administre préventivement ou curativement dans les troubles de la croissance à un dosage ne risquant pas d'entraîner une hypercalcémie. Les nourrissons, les femmes enceintes ou allaitantes ont des besoins accrus. Sachez que chez l'adulte, le déficit provoque l'ostéomalacie. Le plus souvent, par défaut d'absorption digestive ou encore par trouble du métabolisme de la vitamine. De nombreux pays donnent systématiquement la vitamine D à titre préventif aux nourrissons. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. Shalom fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Bafia, plus précisément au Shalom Tabernacle de Bafia, où le pasteur Boyo Jules est berger. Le but de notre venue ici n'est nul autre pour le prendre en posture d'invité du journal de cette semaine. Shalom, pasteur Jules. Shalom, sœur Sarah. Shalom, chers fidèles spectateurs de Parole Créatrice Info. Alors, pasteur, le choix est tombé sur vous pour être l'invité du journal Parole Créatrice cette semaine. Oh là là, vraiment, je remercie le Seigneur et je vous bénis pour cette marque d'estime. J'espère que je serai à la hauteur, n'est-ce pas, de l'attente de nos téléspectateurs. Je compte sur le Seigneur. Merci. Nous le croyons aussi, pasteur, que vous serez à la hauteur. Comment se porte par là l'Assemblée Shalom Tabernacle de Bafia dont vous êtes le DG? Bafia se porte à merveille, mais il faut aussi relever que, comme partout ailleurs, c'est le combat dans l'église, mais le Seigneur nous soutient, il nous fortifie et nous tenons bon. Amen. Alors, pasteur, le Shalom Tabernacle abrite environ combien de membres? D'accord, disons que sans compter les églises filles aux environs, localement nous sommes une quarantaine de membres, une quarantaine, parfois 50, mais parlons de 40 personnes environ, pour être modeste. Merci, pasteur.
Cela fera d'ici peu 2 ans que vous avez organisé une méga campagne d'évangélisation dans cette ville même de Bafia, qui avait mis pratiquement 3 jours. Beaucoup d'âmes ont été amenées au Seigneur et beaucoup ont été bénis par cette campagne d'évangélisation. Justement, beaucoup d'âmes avaient été bénies. Elles persévèrent, beaucoup sont dans les villes, beaucoup sont dans les campagnes, dans les églises filles. Et véritablement, c'était merveilleux. Le Seigneur avait béni puisque ces âmes, je pense. Amen, pasteur. Nous savons tous que les campagnes d'évangélisation sont en quelque sorte les apparts pour amener les âmes au Seigneur. La prochaine campagne donc est prévue pour quand? Quand est-ce que vous organiserez une prochaine campagne d'évangélisation? D'accord, oui, ça fait pratiquement bientôt 2 ans que la dernière campagne avait eu lieu, parce qu'il me souvient que c'était en janvier 2021. Mais nous ne nous aventurons pas dans les choses de Dieu. Nous ne nous aventurons pas avant de faire une campagne d'évaluation, parce que nous en sommes déjà à la 2e édition, pour ne pas dire la 3e, parce que la première giga campagne d'évaluation, c'était en avril 2015. Pour cette campagne d'évangélisation, nous l'avons faite dans la ville, dans la tribune officielle de l'État. Alors, beaucoup d'autorités étaient invitées. Donc, la 2e campagne, giga campagne, c'était celle de janvier 2021. Alors, pour faire ces campagnes d'évangélisation, on se laisse conduire par le Seigneur. Il y a toujours le principe du Seigneur qui précède cet événement. Maintenant, de là à aujourd'hui, le Seigneur nous a conduit autrement, n'est-ce pas? Nous faisons le porte-à-porte. C'est ce qui est le porte-à-porte. Et puis, nous avons un groupe de jeunes gens dans l'assemblée qui sortent pratiquement tous les samedis soirs, après-midi. Et voilà ce qui se passe maintenant. Et puis, en filigrane, justement, nous avons encore comment dirais-je, le Seigneur nous parle d'une autre campagne qui viendra, mais on ne peut pas nous aventurer sans que nous ayons eu la précision du Seigneur. Donc, pendant ce temps, c'est le porte-à-porte. C'est ça, pasteur. Marchez par la révélation. Alléluia. Effectivement, merci, pasteur. Il y a un moment de cela, vous avez engagé les travaux de construction de l'église. Comment ces travaux avancent-ils? Oui. Je le disais un jour, avec le Seigneur, c'est le succès. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez être combattu, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais tant que le Seigneur est devant, ça marche. Nous avons engagé des travaux. D'abord, c'était le plafond de l'église. C'est un très grand travail qui avait été lancé par la foi. Et les travaux ont vraiment avancé. C'est vrai, tout n'est pas encore achevé. Et du coup, les travaux de la clôture également ont été engagés parce que le besoin se présentait. Nous avons prié le Seigneur et les travaux vraiment ont pris de l'ampleur. Donc nous sommes en train d'avancer. Il reste un tout petit peu pour que la clôture soit livrée, un tout petit peu pour que le plafond soit livré. Voilà ce que je peux vous dire. Le Seigneur nous soutient. Nous sommes vraiment dans la bataille. Nous sommes dans le travail. Merci, pasteur. Merci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de ces travaux? Oui, les difficultés, vous savez, nous sommes dans une zone, comment dire, essentiellement paysanne. Et puis, je voudrais aussi dire que notre église quoi, n'a pas, c'est quoi, c'est des champêtres, c'est des débrouillards, c'est quoi, c'est des élèves. Donc, c'est une difficulté. Lorsqu'on la soit quête, vraiment, c'est vraiment le miracle de Dieu. Bon, autre difficulté, c'est que parfois, quand nous avons déjà des gens qui peuvent nous soutenir, à un certain donné, comme nous sommes en département, ils migrent vers les villes, ils migrent, et puis c'est un recommencement. Mais nous nous réjouissons parce qu'en fait, ça, c'est un signe que le Seigneur est là. Parce que la machine de Dieu marche. Elle marche, ça dit que c'est des vagues que nous évacuons. Donc, la difficulté, c'est ça. Toujours, nous restons là, mais malgré cela, le Seigneur nous soutient. Donc, parfois, c'est des difficultés financières. Mais vraiment, tel que nous voyons comment les choses avancent, nous disons, le Seigneur est dans le camp. Amen. Comme vous avez su le dire, les travaux avancent, c'est-à-dire vous êtes déjà au bout du tunnel. Presque au bout du tunnel, par la grâce de Dieu. Mais vraiment dit que le bout du tunnel, là, il faut être franc parce que ce n'est pas seulement le plafond, ce n'est pas la clôture. Tel que toi-même tu es sur place, tu le constates. Il n'y a pas, il faut le carreau. C'est la maison de Dieu. Il faut que l'église soit carrelée. Il faut que la cour soit pavanée. Il faut tout ça. Il y a, et tout le reste, il y en a encore à faire. Mais nous sommes confiants. Nous croyons à un Dieu des miracles. Amen. Et vraiment, le Seigneur, tout va s'achever. Sinon, l'essentiel quand même est déjà fait. L'essentiel est déjà là. L'essentiel est déjà là. De toute façon, on peut avoir le temple déjà beau, ça rayonne. C'est vous qui vous appréciez. Ben, nous savons que le défi, il est là, il faut le relever.
Maintenant, c'est vous qui pouvez nous apprécier. Et puis, quand tu parles vraiment au nom, et même des téléspectateurs, j'espère que nous sommes motivés en tout cas. Nous sommes motivés. Amen. Alors, pasteur, pour terminer cette petite interview, un mot pour l'épouse de Christ et les téléspectateurs qui vous suivront plus tard. D'accord, un mot pour l'épouse de Christ. J'emprunterai, ou alors je vais paraphraser une déclaration de notre prophète de l'âge que Dieu nous a donné. J'en suis le même fanatique, hein, vous m'excuserez. Alors, il a dit, agissez, hein, comme si le Seigneur revient dans 1000 ans. Vivez, comme s'il revient dans 1000 ans. Ça veut dire, si vous avez un travail à faire, une maison à construire, un champ à créer, il ne faut pas faire comme les gens disent, non, le Seigneur revient demain, ne faisons plus toutes ces choses. Non, il dit, faites comme si, agissez comme s'il revient dans 1000 ans. Travaillez. Parce que la Bible dit, une main l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu, une main la prière. Parce que l'une des choses aujourd'hui qui déstabilise la foi de beaucoup de chrétiens, c'est l'oisiveté, c'est le chômage et toutes ces choses-là. Il y a à faire, mais les gens ne veulent pas faire parce qu'il faut lire la Bible, il faut lire le message, il faut aller évangéliser. Non, la Bible dit une main l'épée, une main la prière. Alors travaillons, soyons à l'ouvrage de Dieu. La Bible nous dit que quelqu'un comme un grand personnage comme Enoch, hein, il a marché avec Dieu pendant des centaines d'années jusqu'à ce que Dieu le prie. Nous devons persévérer. C'est le conseil que je peux apporter à nos téléspectateurs, à nos frères et sœurs. Persévérer. Noé a persévéré. Hein? Quand Dieu lui disait que je vais détruire le monde entier déluvien par le déluge, l'homme pourrait penser que c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. Mais Noé a patienté pendant 120 ans. C'est ce que je dis aux gens, patientons. Mais quand Dieu a dit, il revient. Quelqu'un comme Abraham, à l'âge de 75 ans, nous le savons, il a reçu la promesse. Mais c'est à 100 ans, à 100 ans, Sarah avait 65 ans. Et c'est qu'à 90 ans que Sarah, l'enfant est venu. Aujourd'hui, on veut un peu se presser. Donc, je dis persévérons, mes chers frères et sœurs, tenons bon. Et je redis encore, Dieu a visité cet âge. Il a envoyé Élie de Malachie 4:5 avec un détenteur d'un message. Ceux qui m'écouteront, où qu'ils soient, qu'ils se réfèrent à ce messager et qu'ils reviennent à son message, parce que le seul message que nous avons reçu, c'est lui qui nous prépare, qui prépare l'épouse de Christ pour l'enlèvement. Parce qu'il y a le jour redoutable de Dieu qui arrive, hein, c'est ça. Le jour redoutable de Dieu arrive. Ce jour, la Bible dit que, n'est-ce pas, les méchants, les incrédules, seront comme de la cendre aux pieds des justes. Mais qui sont les justes? Les justes sont ceux qui craignent Dieu. Il acceptent ce message, qui se sanctifient. La sanctification a quitté l'Église aujourd'hui. Vraiment, persévérons. Prenons courage pour nous qui sommes déjà dans la chose et encourageons les autres. Annonçons la bonne nouvelle. Nous avons reçu ce message gratuitement. N'est-ce pas, annonçons. Donc, je crois que, au mot de fin, l'heure est à l'évangélisation, n'est-ce pas, à l'annonce de la bonne nouvelle qui est telle que Jésus revient bientôt. Voilà. Merci, pasteur. Ça a été un réel et grand plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Parole Créatrice Info en tant qu'invité du journal de cette semaine. Vraiment, le plaisir a été de nôtre. Et nous disons que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Parole Créatrice Info. Qu'il bénisse notre cher pasteur Samuel. Amen. Cet homme que Dieu vraiment nous a donné comme don. Qu'il nous bénisse. Amen. Qu'il nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également, pasteur. Nous espérons vous revoir encore bientôt pour d'autres émissions, pour d'autres éditions de Parole Créatrice Info Télévision. Très bientôt. Oui, pasteur Sarah, tu me permets de dire une chose. Je vous permets, pasteur. Merci beaucoup par rapport à Parole Créatrice Info. Nous, à Shalom Tabernacle Bafia, nous avons une dette par rapport à Parole Créatrice Info. Nous voulons soutenir cette action. Amen. Par nos prières, ça s'est fait, mais nous voulons soutenir cette action financièrement. Nous vous encourageons et c'est une dette à nos cœurs. Je prie le Seigneur qui nous aide vraiment à agir. Amen. Vraiment, qu'il bénisse cette action. Amen. Que le Seigneur bénisse votre bonne volonté également. Sur ce, nous allons prendre congé de vous. Dieu vous bénisse. À la prochaine édition.